Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas mal rouler, il y a à peu près 5 heures de route je pense. On va franchir la frontière croate, pardon. Là on est en Hongrie. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, là il est 9 heures, on va bientôt partir. Et puis voilà. Voilà un beau soleil, dans un beau parc, avec des jolies couleurs automnales. Alors déjà avant de partir on va débrancher l'électricité, ce serait dommage d'embarquer le câble quand même. Alors j'ai mis un sac poubelle, j'ai une protection en dessous en plastique, comme ça. Et quand il pleut beaucoup, l'eau rentre quand même. Alors je remets un sac poubelle par dessus. Ça fait pas riche, mais en cas de grosse tempête, c'est plus sécure. Donc là on avait électricité illimitée, c'est pas toujours le cas, des fois on a un certain nombre de kilowatts. Là il n'y avait pas à se tracasser, on faisait ce qu'on veut. Bon voilà, tout est ramassé, là c'est le petit coin installation électrique à l'arrière. C'est accessible, hein, parce qu'il faut que ça soit accessible. Donc voilà pour ça. Les poubelles, on va en profiter parce que là on peut jeter nos déchets. Donc on va jeter notre poubelle, de toute façon elle était pleine, c'était à faire. Les toilettes je m'en suis déjà occupé, hein, je vais vous passer les détails. Et là je vais profiter que le camion soit bien de niveau pour faire les niveaux, voilà. Donc je viens de faire le niveau à la jauge, c'était tout bon. Le liquide de refroidissement, il est entre les deux, c'est bon. Il faudra peut-être que je remette un poil, il faudra que je surveille quand même. Et puis là, le liquide de frein, c'est tout bon. Donc pour les niveaux, c'est ok. Je vais pouvoir le descendre des cales. Pratique, le frein à main est là. Et maintenant, je vais vous montrer un truc qui est bien pratique. C'est ça. C'est un petit appareil électronique Michelin. Bon, c'est pas sponsorisé, mais là c'est Michelin. Et en fait ça te donne la pression des pneus en PSI, en bar. Et du coup c'est super pratique pour faire la pression à froid. Bah, surtout quand on voyage parce qu'on n'a pas de compresseur avec nous. Et la pression faut bien la faire à froid. Parce que sur une voiture déjà ça fluctue entre la roue quand elle est chaude et quand c'est froid. Mais sur le camion c'est encore pire parce que dans une voiture on va mettre 1,5 de bar dans le pneu. Là à l'arrière c'est 4,5, donc à chaud il y a plus de différence entre à chaud et à froid. Du coup quand tu fais la pression souvent tes pneus sont chauds sur les aires d'autoroute et du coup tu sais pas trop ce que tu fais. Là je vérifie à froid, comme ça je sais s'il en manque, s'il faut que j'en mette dans la journée, et puis je revérifierai quand j'en remets, je revérifie le lendemain, voir si j'ai pas fait n'importe quoi, mais normalement j'ai le compas dans l'œil, j'arrive à peu près à 0,1 près, tomber juste. Donc pour l'exemple, on va voir s'il manque de la pression dans le pneu. Alors là normalement c'est 4,1. C'est possible qu'il manque un peu parce qu'on l'a fait il y a 3-4 jours et vu l'état des routes, des fois ça peut jouer. Et voilà, donc il manque rien. Il manque 0,05. Donc c'est parfait. Bon, je vais vérifier tous les pneus maintenant. Bon, on est prêt à démarrer? Oui, je suis en train de rechercher l'adresse du camping et puis c'est parti. J'aurais bien fait une grasse matinée aujourd'hui. Le réveil a été plutôt dur. Il fallait dormir cette nuit, hein? Bonjour à vous, je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant, on a passé la frontière Croatie. Ça s'est très bien passé en fait à la frontière, il n'y a rien, c'était écrit free passage, etc. Après on a pris 2-3 villages et on est arrivé sur l'autoroute. Mais avant d'arriver sur l'autoroute, il y avait la douane, la police qui nous a arrêtés bien sûr, nous demander les papiers du véhicule, ouvrir le véhicule, vérifier si on avait quelque chose à déclarer, etc. Bref, en 10 minutes c'était fait, c'est très bien passé. Donc là on est sur l'autoroute et il n'y a pas grand monde, hein. Franchement c'est très calme. Je crois que depuis qu'on a passé, on n'a vu aucune voiture. Mais voilà, donc là on se dirige en direction de Zagreb, la capitale. C'est ça, la capitale. Et après on va switcher vers la gauche. Oui, vers la gauche pour descendre du coup vers où on veut aller pour ce soir. Voilà. Les routes étaient plutôt calmes, pour ne pas dire désertes, dans la première partie de la journée.
La circulation est devenue plus dense quand on s'est rapproché de la capitale Zagreb. Ensuite, nous avons quitté le réseau principal et nous avons profité de jolis paysages forestiers jusqu'à notre destination. On vient d'arriver à l'endroit pour dormir. On vient d'arriver, ça fait déjà 1h30 facile, parce que là je sors de la douche. Oui. Le soleil commence à se coucher gentiment, mais c'est tranquille. Hein. Franchement, il fait 22 degrés. J'ai mis un short pour la première fois. Première fois des vacances que je mets un short. Il faisait 22 degrés à 17h. Et dans la journée, on a bien senti, hein, durant le trajet, qu'il faisait chaud. Malheureusement, demain et après-demain, ce sera pas la même chanson, donc on profite de l'instant présent. Ça a été la journée, copilote? Ah, bah oui, très très bien. Je suis fatiguée, mais je pense que toi aussi tu dois être bien fatiguée. Oui, ça va. Moi, ça va, j'avais la fin, mais le fait de s'arrêter, ces petites routes là à la fin là qui sont fatigantes. Ouais. Beaucoup de 50, 60, 50, Ouais, 60, on passe par plein de 70, villages 80. qui sont longs, et puis on vient de changer de signalisation et tout. Donc par exemple, en Hongrie, les panneaux ils étaient blancs. Pour Oui, les ils sont villes, là maintenant ils sont jaunes. Les panneaux pour les villes en Hongrie, c'est quasiment les mêmes que les nôtres, qui sont blancs oui. entourés de rouge. Oui. Mais ici Mais c'est là, jaune. Ouais, c'est jaune. Alors ouais. du coup, il faut savoir un peu. Hein. Mais... Par contre, ça a l'air d'être un peu mieux signalé que la Hongrie. Tout ce qui est marquage au sol et tout. Oui. Ouais. Bon, ça a été. Oh oui, très très bien. Donc... On a fait t'as fait 2-3 courses, moi j'ai attendu. Et il n'y a pas grand chose, ouais, c'est y a pas vraiment grand chose. un tout petit truc. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, très bien. Alors Sam, il aime pas trop les voisins, hein, quand ils sont proches. Du coup, on est obligé d'user de stratagèmes. Voilà, la barrière. C'est le mur du boxeur, on va appeler ça. Hein? Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Bon, ça n'aura pas été la plus intéressante et la plus captivante, je pense. Mais ça vous a permis de voir un peu le quotidien de comment ça se passe, entre guillemets. Donc on peut pas toujours faire quelque chose. Oui, on ne peut pas toujours faire quelque chose. Là, il y avait 5 heures de route. Il a fallu vraiment qu'on se lève très tôt, mais je pense qu'on aurait été trop fatigué pour visiter quelque chose. Et encore là, on a pris l'activité, on s'est arrêté pas loin de l'activité la plus proche. Parce qu'au début, moi, je voulais aller au plus loin et revenir tranquillement, mais ça aurait été encore plus de route. Et ça aurait été un peu juste, je pense. On est cool, on a un peu de marge niveau temps, donc ça sert à rien non plus de se dépêcher. Et puis, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve cette fois-ci pour quelque chose, hein, vraiment, dans la prochaine vidéo. Salut!